namasté. Alors comme promis la semaine dernière, après avoir fait la sauce sucrée salée, le sweet chili sauce, aujourd'hui je partage avec vous donc la recette des ravioles qui ont accompagné donc cette sauce et qui accompagne cette sauce qui accompagne les nems, les samosas, les akras et ces fameux ravioles qui sont vraiment très bons. C'est des ravioles végétariens. Après, par la suite, je vous montrerai aussi des ravioles aux crevettes ou au poulet. Donc, ce n'est pas les ravioles italiens, c'est pas des pâtes, c'est des ravioles à frire ou à faire en soupe, comme on mange en Asie. Avec ça, donc, une fois qu'on a fait les ravioles, je vais aussi vous montrer la soupe qui va avec ces ravioles qui s'appelle le wonton soup. Voilà, donc il y a 3 recettes en un, les ravioles, comment les faire, donc la pâte pour faire les ravioles et aussi la soupe. A tout de suite aux ingrédients. Donc la première recette, ce sera l'enveloppe dans laquelle on fait les ravioles, parce qu'ici on fait tout maison. Si vous avez des magasins asiatiques autour de chez vous, vous pouvez trouver l'enveloppe pour faire les ravioles, mais moi je vous montre tout de A à Z. Donc c'est très simple. Pour faire la pâte, pour faire les ravioles, il vous faut juste de la farine blanche, du maïzena et de l'eau. Donc je vous mettrai les proportions dans les ingrédients en dessous. Mais voilà, il vous faut juste ces 3 ingrédients. Ensuite, pour faire la farce des ravioles, il vous faut tout ça. Donc il vous faut une cuillère à soupe d'ail et de gingembre en pâte, donc pas de morceaux, hein, en purée. Il vous faut une carotte. Il vous faut du panir pour les végétariens parce que c'est une recette pour les végétariens et ça c'est le source de protéines. Je vous mettrai le lien pour comment on fait le panir. Si vous ne mangez pas de produits laitiers, vous en mettez pas. Vous pouvez aussi à ce moment mettre du tofu sec émietté. Hein, et voilà, à côté, j'ai pris un petit morceau de chou vert. Un petit morceau, donc il y a peut-être, allez, 100 grammes, 80 grammes. J'ai pris un piment pour le piquant, facultatif pour ceux qui n'aiment pas que ça pique. Un oignon cébette, un demi-poivron vert pour la couleur, une petite botte de coriandre. Donc ça, c'est pour la farce qu'on va faire des ravioles. À côté de ça, je prends du sucre, du sel, du poivre blanc. On utilise beaucoup de poivre blanc dans la cuisine asiatique. Sauce soja claire, l'huile de cuisson, vinaigre blanc. Voilà. Et en dernier, pour la soupe, j'ai fait donc un bouillon de légumes. Vous pouvez acheter les bouillons de légumes tout faits, les diluer dans l'eau et vous faire un bouillon. Moi, simplement, j'ai mis plein de petits légumes dans 1 litre d'eau et je les laissé cuire une demi-heure à feu doux. Et après, je vais utiliser donc l'eau, ce bouillon, pour faire ma soupe par la suite. Voilà pour les ingrédients. Et en dernier, une petite botte de coriandre et des feuilles de kaffir. Donc, c'est des feuilles de citron vert qu'on utilise pour donner un goût acidulé à notre soupe et un demi-citron vert pour la soupe. Voilà pour les ingrédients. On va passer maintenant aux 3 recettes. Donc, en première, on va faire l'enveloppe de nos wontons ou de nos ravioles. Pour ça, j'ai pris une tasse, parce que c'est pas la peine d'en faire trop pour vous montrer. Donc là, j'ai pris une tasse et ça va nous donner 12 à 15 ravioles. Une tasse de farine blanche. À ceci, j'ai ajouté une demi-tasse de maïzena. Vous pouvez aussi mettre de farine de riz ou de la farine de féculents de pommes de terre. Mais le mieux, c'est le maïzena. Je mélange les 2 choses. Je ne sale pas parce que ma farce sera bien salée. Je vais baisser la caméra pour que vous voyez. Je mélange les 2. Et là, j'ajoute de l'eau vraiment tout doucement parce que je veux une pâte vraiment sèche. Je ne veux pas une pâte moelleuse, je veux une pâte serrée. Donc, je mets un tout petit peu d'eau
je mouille l'ensemble de mes deux farines et je commence à former ma pâte. Surtout, je vous dis, il ne faut pas mettre trop d'eau parce que je ne veux pas une pâte qui ne sera pas bien pour faire mes ravioles et qui vont pas tenir dans l'huile ou dans la soupe. Il faut que ce soit une enveloppe assez sèche. Donc vous voyez, je vais vraiment progressivement et je pétris jusqu'à ce que j'obtienne une pâte homogène et assez dure. Au bout de 2 minutes, j'ai obtenu une pâte homogène mais dure. Elle n'est pas très moelleuse. Pourquoi on le voit, c'est qu'on a du mal à le pétrir. Donc on utilise cette partie de la main pour lui mettre des petits coups et pour obtenir une pâte lisse qu'on enveloppe comme ça et qu'on laisse reposer le temps de faire la farce. Recette numéro 1. Pour la deuxième, donc pour la farce maintenant, je prends cette carotte que je coupe en petits morceaux. Donc moi je ne vais pas le râper. Moi je préfère le faire dans mon petit mixeur parce que du coup j'obtiens des petits morceaux. Mais comme je veux que ma farce ne soit pas mouillée, ça ne broie pas complètement mes ingrédients. Donc là, je vais broyer les carottes, le chou, les oignons, donc pas le vert que le blanc, le poivron, tout ça ensemble. Et ensuite, on va préparer notre farce. Donc vous voyez, je vous ai épargné le bruit, hein, donc j'ai broyé manuellement mes légumes et ça m'a permis de maîtriser la taille parce que quand on les mouline, des fois on ne maîtrise pas la taille tout à fait de ce qu'on veut obtenir. Donc là, je vais vous montrer l'ensemble de mes légumes qui sont tous de la même taille. Ici, voilà, ça c'est le mélange qui va être mis dans mes ravioles et qui vont rester croquants parce que la taille va pas faire en sorte que ça soit une bouillie et en même temps, ça ne sera pas complètement cru. Voilà, donc maintenant, je vais passer aux prochaines étapes, c'est-à-dire la cuisson. Ici, donc, j'ai fait chauffer un wok et dans ce wok, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile, ici au fond. Je vais laisser donc chauffer cette huile avant de mettre dedans ma pâte d'ail et de gingembre. Donc ici, je verse ma cuillère de ail et de gingembre que je vais laisser griller un tout petit peu. Et aussitôt que j'ai une petite odeur d'ail qui arrive, je vais mettre ma farce. Et ça ne va pas être une cuisson longue, c'est juste pour saisir les légumes, mais absolument pas pour dégager toute l'eau de mes légumes. Ici, je vais prendre mon morceau de panir, donc à peu près 50 grammes de panir, et je vais l'émietter dans ma farce pour avoir ma source de protéines dans mon repas, de soupe ou de ravioles frits. Donc je vous ai dit, vous pouvez le faire avec le soja, le tofu, le tofu sec, hein. Il faut pas prendre le tofu moelleux et vous pouvez faire des miettes.
Ici, quand mes légumes commencent à briller, je vais mettre un tout petit peu de sucre pour contrebalancer. Je vais saler un petit peu en sachant qu'après je vais ajouter le soja. Je vais mettre donc une pincée de poivre, une pincée de sel et une pincée de sucre et un tout petit peu, donc une demi-cuillère à café de sauce soja. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sauter jusqu'à ce que toute l'humidité disparaisse. C'est pour ça qu'il faut le faire dans un wok à feu vif. Parce que si vous commencez à mijoter le plat, toute l'humidité des légumes vont se dégager et vous allez avoir une farce de ravioles vraiment trop cuit et trop mouillé. Donc là, c'est juste histoire à feu vif de laisser dégager toute l'humidité immédiate de ces légumes. Je coupe, je laisse refroidir et seulement là, je vais faire mes ravioles. À tout de suite. Donc voilà, ma farce, elle a refroidi. Je l'avais versée dans un plat comme ça. Et là, elle est froide. Donc, je prends ma pâte qui s'est reposée. Donc, il faut un minimum d'une demi-heure. Et plus ça se repose, mieux c'est. Là, vous allez prendre vraiment... Alors, vous avez deux solutions. Je vais vous donner la solution la plus facile. Et après, la solution la plus facile, c'est de faire une grande pâte et couper des cercles dedans parce que vous n'êtes pas sûr d'arriver à faire des petits cercles. Et donc là, vous voyez, je vous ai dit que la pâte était dure, donc elle est très facile à être étalée. Vous allez faire une grande cercle. Donc vous y allez, hein, vous y allez et vous faites quelque chose de fin. Voilà, donc vous allez faire un grand pain et vous n'allez pas le faire épais parce que sinon vos ravioles seront épais. Vous faites en sorte que ça soit suffisamment fin pour qu'elle puisse supporter donc la farce. Là, vous prenez un bol. Ça fait à peu près 10 cm, donc diamètre de 5 cm. Et vous coupez des cercles dans votre pâte, aussi serré que possible. Voilà, donc là j'ai obtenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits ravioles. Vous faites ça avec toute la pâte. Cette pâte-là, vous pouvez la repétrir, mais vous ne la mettez pas dans cette boule-là, vous la repétrirez après. Donc moi, je vais continuer la recette avec ces 7 cercles-là, parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Donc là, je vais vous retrouver pour le pliage. Alors, pour le pliage, vous allez prendre votre cercle dans la main, ici. Vous allez prendre avec une cuillère la farce et vous allez la poser au milieu, comme ça. Vous allez mettre de l'eau sur le haut, le demi-cercle qui est en haut de la pâte, et vous allez réunir vos deux bords. Vous allez bien regarder que tout soit fermé. Alors, soit après, vous pouvez faire quelque chose de très technique comme ça. Donc, un pliage pour faire une petite poche comme ça. Soit vous pouvez faire un autre pliage. Donc, je vous montre. Vous reprenez de la farce. Mettez bien au milieu. Vous mouillez le haut. Vous réunissez les bords bien comme il faut. Vous les collez. Et ensuite, vous prenez les deux extrémités
et vous les joignez. Et voilà. Et ça, c'est la forme, vraiment la forme des ravioles qu'on trouve en Chine, dans les soupes, etc. Voilà. Vous avez deux choix. Vous avez plein de choix. Vous pouvez faire simplement des demi-lunes, si vous souhaitez. Donc, je vous montre avec le truc encore plus simple. Donc, la demi-lune, comme ça. Simplement. Faites juste attention qu'il n'y ait aucune farce qui dépasse, parce que sinon, votre raviole va s'ouvrir. Pincez bien les bords. Et vous avez la demi-lune. Donc, 3. Je vous montre encore une autre possibilité. Donc, vous avez votre farce au milieu. Vous le réunissez au milieu comme ça. Et ensuite, comme ça. Voilà, ça vous fait un paquet. Donc, vous avez le pliage comme ça, le pliage comme ça, le pliage en demi-lune, le plus simple, ou celle-ci. Je recommence. J'en ai plus que 3, donc je vous montre les 3 les plus compliqués, puisque la demi-lune, il n'y a rien de compliqué. Donc ici, je prends la farce, je la place au milieu. Je ferme correctement mon paquet en aplatissant tout autour. Et ensuite, je fais des petits plis. Voilà. L'autre, je prends ma pâte. Je mets de la farce. Je pense que je vais baisser un peu la caméra. Voilà. Je plie. Donc celui-là, c'est celui qui est le plus répandu. Mais vous voyez là, donc déjà, il y a le demi-lune. Vous pouvez vous arrêter là. Sinon, vous prenez les deux bords et vous les joignez pour faire votre raviole. Et je vous montre la troisième chose à faire. Donc, vous mettez de la farce, vraiment qu'au milieu. Hein. Vous joignez que le milieu, là, que le milieu. Et cette partie-là, vous l'emmenez là et vous fermez. Voilà. Donc, je vous ai montré les différentes pliures, là, là et là, et la demi-lune que je vous ai montré aussi. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, normalement, on laisse les ravioles 1 heure minimum au réfrigérateur pour qu'ils durcissent avant de les cuire. Là, on n'a pas le temps, donc on va faire 3 ou 4 ravioles pour le bouillon et 3 ou 4 ravioles pour la salade. À tout de suite pour la suite. Voilà, donc ici pour la soupe, j'ai mis à cuire une gamelle ici. Donc je vais avancer pour que vous voyez correctement. Ici, là, j'ai fait un bouillon de légumes. Je vous montre. J'ai fait un bouillon de légumes parce que pour ma soupe, il me faut un bouillon, mais un bouillon clair. Donc dans mon bouillon, j'ai mis carottes, chou-fleur, oignons cébettes, chou vert, courgettes. Voilà, j'ai mis toutes ces bonnes choses. Ils ne seront pas perdus parce que par la suite, je peux faire une autre soupe. Mais là, je vous montre pour la soupe qui va avec les ravioles. Donc là, je fais juste une portion. Donc j'ai pris suffisamment de bouillon ici pour ma portion de soupe. À ce bouillon maintenant, je vais ajouter les ingrédients que j'avais préparés pour le bouillon. Donc ici, j'ai découpé à la main quelques feuilles de citronnier. Donc là, c'est des citrons kaffir. Mais vous pouvez prendre des feuilles de citron parce que ça a un goût citronné.
Dans mon eau, je mets mes oignons, le vert de mes oignons cébettes. J'avais mis le blanc dans la farce. Je vais mettre la moitié de cette coriandre fraîche. Je vais laisser bouillir un petit peu. Ensuite ma soupe, je vais mettre une demi-cuillère à café de de sel, pardon, une petite pincée de sucre pour contrebalancer. Je vais mettre une demi-cuillère à café de poivre blanc. Donc, tout ça, ça donne les saveurs qui vont dans ma soupe. Là, je vais mettre une demi-cuillère, parce que c'est pour une portion, hein, une demi-cuillère à café de sauce soja. Dedans, là, maintenant, j'ai du goût poivré, j'ai du goût citronné, j'ai un petit peu de sucre. Donc, je vais laisser bouillir cet ensemble-là. Et je vais laisser prendre tout ça à peu près 3 minutes, après laquelle je vais ajouter un peu de vinaigre blanc et un peu de citron vert. À tout de suite. Donc au bout de 5 minutes, je vois qu'il y a un petit peu de l'écume sur ma soupe. Donc je vois que les saveurs se sont bien intégrées. Là, à ce moment-là, je vais mettre le jus d'un quart d'un citron parce que j'ai fait juste un bol de soupe, donc j'ai pas besoin de plus. Et une goutte de vinaigre. Parce que dans la cuisine asiatique, très souvent, on met du vinaigre. Et là, je vais simplement prendre mes ravioles. Donc je vais en prendre un de chaque. Que je vais laisser cuire dans ma soupe. Et quand ils viennent à la surface, donc au bout de 10 minutes, parce qu'il faut que la farine elle cuise, ma soupe elle est prête à la dégustation. Maintenant, je vais préparer la suite de la recette au niveau des ravioles frits. Voilà, donc ici j'ai fait chauffer l'huile. Le test que je vais faire, c'est de balancer à l'intérieur une petite boulette de pâte et je vois qu'elle frissonne tout de suite. Donc il ne faut pas une huile du tout qui donne de la fumée ou qui soit trop chaude. Ça c'est suffisamment chaud pour accueillir mes ravioles parce qu'il faut que quand même la pâte elle cuise. Et là je pose mes ravioles dans cette huile pour les frire. Puisque ça se mange comme les nems et les samosas. Donc ça se frit. Vous avez la solution à la vapeur ici dans la soupe ou alors en friture avec la salade comme si vous alliez au restaurant asiatique. Donc vous laissez colorer vos ravioles, vous ne les touchez pas tant que vous voulez juste vous essayez de les séparer s'ils se touchent le temps que la croûte se forme et qu'ils ne se collent pas entre eux. Et vous allez avoir vos ravioles qui seront prêts à être dégustés dans très peu de temps. Donc voilà, regardez, hein, mes ravioles, ils ont une super couleur là. Je vais les enlever et les égoutter. L'intérieur était déjà cuit, donc il fallait juste que l'enveloppe soit cuite, la farine, ce qui est le cas. Ma soupe aussi, là-bas, était prête, donc j'ai servi le bouillon avec les ravioles, là. Donc là, maintenant, je vais vous retrouver pour présenter mon plat. À tout de suite. Voilà, ici, je vous présente de près la soupe aux ravioles. Regardez, j'ai garni de coriandre frais et de quelques pousses de soja. Ma petite sauce de la semaine dernière, la sauce piquante sweet chili sauce. Et mes ravioles. Un petit repas comme si j'étais au restaurant, sauf que c'est chez moi et c'est moi qui ai fait ça et je sais ce qu'il y a dedans, que des bonnes choses. Je vous promets que vous allez vous régaler. Voilà, donc j'espère que vous allez vous régaler avec mes ravioles, avec la sauce
chili sweet sauce et la soupe qui s'appelle wonton vegetable soup. Voilà, vous avez tout. Vous avez les légumes, vous avez les protéines, vous avez les féculents, les crudités, vraiment tout. Et vous avez de la saveur et la satisfaction d'avoir fait quelque chose de super bon. Écoutez, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je réponds un par un à toutes les questions. Sinon, si vous avez aimé ma recette, likez s'il vous plaît, partagez avec ceux que vous aimez et n'oubliez pas de vous abonner les recettes indiennes de Shona. Si c'est fait, je vous dis merci. Namaste.